Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la chaîne Mère Rouge, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui le tirage propose deux choix sur la confiance vis-à-vis d'une autre personne, donc celle de votre cœur, voilà. Donc vous avez le premier choix, les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque, protège ta personnalité et ta liberté. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Premier message. Alors pour ceux que ça parle, le premier message, c'est le choix numéro 1. Les Banshee, la Banshee peut-être. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui te termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà. Alors vous avez les deux choix, mesdames et messieurs. Vous choisissez celui qui vous inspire le plus, celui qui vous parle le plus. Voilà, je vous laisse le choix. On va commencer le premier tirage. Pour les Selkies, ceux qui ont choisi les Selkies. Hop. On va mettre en haut pour pas être dérangé. Voilà. C'est parti pour le tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le courageux en vol de pouf. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Alors pour certains, aujourd'hui, vous avez peur. Vous avez peur de voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est plus des peurs au niveau mental qu'au niveau de ce qui se passe réellement. Vous avez peur aussi de l'avenir. C'est ce que je ressens. Vous avez peur. Il y a une peur. Mais on vous dit bien là, le loup lunaire, je vous protège. Il y a une protection. Il y a une protection céleste déjà. Moi, c'est ce que je ressens. Mais la personne qui est dans votre cœur vous protège. Oui, elle vous protège. Elle dit qu'elle vous est là. Mais vous avez le regard au loin. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas... Voilà. Vous avez des difficultés. Les furets papillons. Je renais. Et je vais sortir la dernière, la fille de Poséidon. Là, la fille papillon, je renais. Là, vous êtes en renaissance avec vous-même. Vous renaissez les choses, vous comprenez les choses. Vous avez des papillons autour de vous, c'est ce que je vois. Vous avez la beauté, la joie, le bonheur dans votre cœur. Mais vous êtes quand même triste, c'est ce que je ressens. Vous avez de la tristesse par rapport à cette personne qu'il y a dans votre cœur. Oui, il y a de la tristesse, mais vous l'aimez énormément, cette personne. Vous l'aimez énormément. Vous vous demandez aussi quand cette personne va, pas se déclarer, mais va pouvoir peut-être se sentir mieux. C'est ce que vous ressentez. Est-ce que cette personne va se sentir mieux? Voilà, c'est plutôt... Vous êtes dans la bienveillance. Ouais, vous êtes dans des énergies de bienveillance en ce moment pour ce premier tirage. On vous dit bien qu'il y a la fille du Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez l'abondance qui arrive dans votre vie, déjà là, présente, vis-à-vis de la famille, les amis, de ce qui vous entoure. Vous avez de l'abondance. Mais... il y a de l'abondance en plus qui arrive vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de la personne de votre cœur. Alors, soit vous êtes séparés, soit vous êtes avec elle, mais il y a quelque chose qui fait que, là, il y a quelque chose qui va renaître, hein, complètement. Il y a un nouvel amour, quelque chose qui va renaître entre vous deux. Hein. Soit il y a une réconciliation, ce que je vois, soit il y a plutôt... c'est pas des désaccords pour moi, mais c'est plutôt des choses à régler en fait avec cette personne. Il y a des choses à régler avec cette personne. C'est pas que vous n'avez pas confiance en elle. Hein. C'est plus des peurs là qui sont. C'est des peurs. Est-ce que cette personne m'a oublié? J'entends. Est-ce que cette personne est avec une autre personne? Est-ce que cette personne pense toujours à moi? En fait, là, vous êtes un peu plutôt dans la peur et dans le doute, mais vous êtes dans le mental là. Hein. Vous n'êtes pas sur votre petit Michelin, là, comme qui dirait. Vous êtes vraiment dans votre mental où vous ne savez pas vous savez pas encore sur quel pied danser, vous doutez, en fait. Hein. Mais c'est pas que vous n'avez pas confiance. Hein. C'est que, c'est pas est-ce que je peux lui accorder ma confiance, c'est est-ce qu'on peut avoir cette discussion pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est ce que j'entends. Bon, on va voir la suite. Alors, j'ai tiré les questions en premier. Alors,
Quelle est ta foi? Et la vie est difficile. Donc comme vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, là, la vie, elle est compliquée. Je pars d'abord sur cette première carte parce que c'est celle qui me saute plus, à l'œil. En fait, pour vous, c'est comme, je vois surtout les tresses, hein. Je vois les tresses, c'est difficile à renouer la relation, c'est difficile à me faire comprendre et à me faire entendre. Donc c'est des personnes qui doivent être en couple, là, tout simplement, oui. Et il y en a d'autres qui l'ont dans le cœur et peut-être qui ne sont pas là. C'est difficile parce que j'ai besoin de te voir. C'est ce que j'entends. Quelle est ta foi? Alors, pour vous, la foi, elle est en Dieu, c'est ce que je vois, ou elle est dans d'autres divinités, ça dépend de votre foi, mais vous croyez en l'amour, c'est ce que j'entends. Vous croyez vraiment, vraiment en l'amour, et les choses pour vous, c'est pas qu'elles sont pas un hasard, mais si cette personne, elle a été mise sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas pour rien, c'est ce que j'entends. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été là sur mon chemin, cette personne. Alors, les obstacles. Le changement est dangereux. Je vais mourir. Ah bon? Et la foi, regardez, la foi, elle ressort, hein, de nouveau. Hein. Donc, on vous dit bien, la foi est importante, mais on y reviendra après. Le changement est dangereux. Oui, le changement est dangereux dans chacun de nos vies. C'est toujours dans le sens où on ne sait pas où on va. Mais honnêtement, eh ben, il faut mieux sauter d'un avion parce que là, c'est une peur hein, de ne pas pouvoir sauter. C'est une peur de ne pas pouvoir faire confiance à l'autre aussi, c'est ce que je ressens. Mais vous pouvez faire confiance à cette personne. Celle qui est dans votre cœur, je ressens que oui, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez aller de l'avant. Mais pour ça, eh ben, il y en a beaucoup, ce que je ressens, hein, qui sont vraiment, c'est pas en dépendance affective, mais qui sont tellement... en attente de cette personne. Là, c'est vraiment de l'attente. Hein. Je vais mourir sans toi, je vais mourir, je n'arrive plus à vivre, je n'arrive plus à respirer, je manque d'air. C'est ce que j'entends d'une personne là. Je manque d'air. J'ai besoin de toi, tu es ma source de vie. Là, je t'aime. Désolée. Quand je canalise les personnes, voilà, elles s'expriment. Donc, bon. On entend et on comprend tout à fait que quand on aime quelqu'un, bah des fois c'est douloureux. Voilà, c'est douloureux là parce que la personne n'est pas avec la personne et c'est difficile. Ou il y en a une autre, oui, ah j'entends un autre message. Il ne me comprend pas, Pourtant c'est l'amour de ma vie. Pourquoi tu ne me comprends pas? Pourtant je parle français, mais toi tu parles chinois. Bon, bah alors à mon avis là, c'est des flammes jumelles qui viennent de se rencontrer. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ils parlent pas la même langue. Difficile. Vous inquiétez pas, ça va aller. Le parcours est long, mais ça va aller. Le changement est dangereux. Je reviens là-dessus parce qu'il y a une autre. Ouais, je vois une rose. Je vois en fait le commencement, le début d'une nouvelle aventure, hein, mais vraiment d'une belle aventure. Hein. Et oui, c'est dangereux parce que les sentiments sont complètement éveillés là. Hein. Les sentiments sont éveillés et c'est dangereux. Hein. C'est très dangereux. Hein. Là, vous êtes vraiment dans votre cœur, mais vous êtes aussi dans le mental là hein, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pas que vous savez pas. Vous savez. Hein. Je sais pas pourquoi vous savez que la personne en face, eh ben, c'est la bonne personne. Hein. De toute façon, vous le savez. Hein. Mais il y a un petit problème de confiance en vous. Je pense que c'est surtout ça, oui. C'est un problème de confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous a fragilisé, voilà. Il y a quelque chose peut-être à soigner par rapport à vous pour que vous puissiez avancer justement. Et de toute façon, si c'est aussi un début de flamme jumelle, de parcours de flamme jumelle, sachez-le comme de âme sœur sacrée, c'est possible aussi. Hein. Mais là, je ressens plus une flamme jumelle. Vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, le parcours, il est fait pour ça. Il est fait pour appuyer sur les blessures de l'un et de l'autre. Le runner et le chaser appuient sur les blessures de l'un et de l'autre pour qu'ils puissent transcender les blessures, guérir les blessures et être la meilleure version de lui-même ou de soi-même ou d'elle-même. Voilà, c'est les trois, c'est vraiment une fusion. Hein. Les flammes jumelles sont une fusion et les âmes sœurs aussi, hein, de toute façon. Alors la foi, on vous dit que vous avez la foi. Oui, gardez la foi, gardez l'espoir, c'est ce qu'on me dit, surtout gardez l'espoir.
priez pour certains, parlez à vos guides pour d'autres, parlez peut-être aussi à Dieu, ou à Marie qui défait les nœuds, parce que Marie est aussi là pour défaire les nœuds de votre vie. Donc gardez la foi en ce lien, gardez la foi en l'amour, gardez tout ça. Mais vous êtes une personne, ce que je ressens, beaucoup d'entre vous, les énergies générales sur ce tirage, vous êtes des personnes qui aiment l'amour. Vous aimez l'amour, vous aimez le montrer, l'amour. Donc je dirais c'est plutôt des... il y a les deux, polarité masculine et féminine, il y a les deux. Donc là, ça concerne tous les signes astrologiques. Ouais, tous les signes astro. Donc, j'écoute. Ça, c'est la ressource. L'écoute, on vous conseille au niveau de l'écoute. Ça, c'est votre ressource vraiment première. Vous êtes une bonne personne qui écoutez, qui est attentive à ce que dit l'autre et à ce que fait l'autre et à votre entourage. Donc là, on vous demande bien d'écouter tout ce qui se dit. Voilà, c'est bien le message. Et de pas non plus de prendre tout à la lettre, par contre, pour certains. Ne prenez pas tout à la lettre. Et pour d'autres, là, oui, pour d'autres, vous aurez une décision à prendre, là, dans les jours qui viennent, de toute façon. Parce que soit la personne de votre cœur va venir vers vous, ou vous allez aller vers elle, soit, je vois une autre décision, là. Il y a des séparations. Je vois qu'il y en a qui vont se séparer d'une tierce. Voilà, d'une tierce personne parce que elles aiment une autre personne. Elles aiment la petite fleur, là. Elles aiment la petite fleur. Donc là, oui, il y en a qui vont prendre des décisions dans le sens où ils vont se séparer d'autres personnes pour pouvoir avancer justement avec la personne de leur cœur. Parce que c'est ça qu'ils veulent vraiment. Voilà, c'est ça, la décision. Donc la suite, allez, 2 cartes des licornes magiques que je viens de recevoir aujourd'hui. Alors, possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Là, on vous dit oui, vous n'êtes pas obligé de subir certaines situations, d'accord? Là, vous êtes peut-être, oui, avec une personne, une tierce, moi c'est ce que je ressens, avec une tierce qui fait que vous n'avancez plus là. Et donc, il faut que vous alliez sur votre chemin à vous, vous envoliez et que vous alliez sur le chemin de votre cœur. Donc là, ça correspond à quoi exactement? Vous avez des possibilités. Donc, allez sur votre cœur, c'est ça qu'on me dit? Oui, c'est ça qu'on me dit. Allez sur votre cœur. Les miracles. Moi, j'y crois aux miracles. Sachez-le, les miracles, ils existent. Et je vous le dis. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. C'était de vous demander comment. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous vous demandez pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi machin, pourquoi j'ai demandé, pourtant je souhaite ci, je souhaite ça, mais pourquoi? Oui, on vous a entendu là-haut, ils vous disent oui, on vous a entendu. Mais l'espace-temps là-haut n'est pas le même espace-temps en bas, sachez-le déjà. Et ensuite, il faut que aussi, peut-être l'autre personne qui est dans votre cœur puisse être ouverte à ce moment-là pour pouvoir vous voir. Il faut le timing divin, comme tu dirais. Donc oui, ça a été entendu. Oui, vos prières vont être exaucées pour beaucoup d'entre vous au niveau de l'amour. Ça, c'est clair et net. Bon, au niveau de l'argent aussi. Mais là, on ne parle pas d'argent, on parle de sentimental. Mais vos prières sont entendues, sachez-le. À chaque fois, elles sont toutes entendues. Alors, aujourd'hui, sur ce tirage, vous êtes courageux. Vous êtes des personnes courageuses et très sentimentales, je vous l'ai dit. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes des personnes très, très sentimentales. Féminin comme masculin, de toute façon. Vous êtes amoureux ou amoureuse. Mais vous êtes incohérent. Alors, on va voir ça. Donc oui, vous êtes courageux, machin, et tout ça, ça, vous l'avez. Mais vous l'avez en vous depuis votre naissance, ça, c'est ce que je ressens. Amoureux, oui, vous êtes amoureux de la vie, vous êtes amoureux des gens, vous êtes en amour avec vous-même, c'est ce que je ressens surtout, vous êtes en amour avec vous-même. Oui, vous aimez une autre personne aussi, c'est ce que je ressens. Mais c'est pour ça qu'il y a l'incohérence juste à côté. C'est parce que, en fait, la personne que vous aimez, c'est bizarre, c'est comme si vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué, vous vous empêchiez d'aller la voir, cette personne. Et l'incohérence, c'est pas logique là. Mais, de toute façon, l'incohérence n'est jamais logique, de toute façon. Mais on passe des fois par là. Il faut des fois plusieurs réflexions, mesdames et messieurs, pour pouvoir aboutir à ce qu'on veut vraiment. Sachez-le. Et là, on me dit de toute façon que la personne qui est en face est
cohérente, tiens, dis donc, elle est cohérente par contre, mais que vous, pour l'instant, vous êtes dans l'incohérence dans le sens où vous vous posez beaucoup de questions en fait. Arrêtez de vous poser des questions, revenez au niveau de votre cœur, calmez votre mental, occupez-vous de vous, et si cette personne doit venir à ce moment-là, elle viendra, parce que il faut que vous soyez dans des bonnes énergies aussi pour que cette personne vienne. Beaucoup d'entre vous sont dans de bonnes énergies, mais il y en a d'autres qui ont rebaissé leurs énergies parce que je vais mourir, hein, là. C'est vraiment une personne qui est vraiment mal, là. Donc voilà, c'est mitigé. Il y a du positif et il y a du négatif. Là, je capte tout le monde, là. Là, je capte tout le monde. Il y a des énergies hautes et des énergies basses. Mais pour vraiment aboutir à ce tirage, il y a de l'incohérence, en fait. Surtout sur vous-même, en fait. Vous êtes incohérent sur vous-même parce qu'en fait... comment dire ça ? Voilà, c'est ça. Vous n'arrivez pas à trouver à l'intérieur de vous vos propres réponses. C'est ça, la réponse. Voilà, c'est ça. Vous n'arrivez pas à trouver à l'intérieur de vous vos propres réponses. Alors, dégagez le mental. Regardez le cube de Métatron pendant 10 minutes. Ça va vous éclaircir les idées et vous allez avoir vos réponses. Et si vous voulez vos réponses, vous demandez à vos guides. Si vous n'arrivez pas à communiquer avec vos guides, vous ne savez pas comment faire, dites juste, même si vous ne les entendez pas, voilà, aidez-moi sur mon chemin, s'il vous plaît, j'aimerais avoir l'esprit plus clair pour savoir ce qui se passe vraiment avec cette personne. Et on va vous montrer les signes, vos guides vont vous montrer les signes pour que vous essayiez de comprendre le message. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour votre autre, donc votre liaison de cœur avec cette personne. Donc, il y a l'union sacrée qui est sortie. Donc, vous voyez, un flamme jumelle. âme sœur sacrée aussi. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Mais là, c'est même toutes les âmes sœurs. Hein, c'est un amour d'âme sœur. Hein, c'est ce que je ressens, hein, de flamme jumelle et d'âme sœur. Hein. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide. Si tu veux qu'il le soit. Oui, liberté. Là, vous vous bloquez. Et là, on vous dit qu'il y a la liberté. Libérez-vous, libérez-vous. Là, de toute façon, il faut se libérer. Il faut se libérer de ce qui ne va pas. Nouveau départ. Voilà, dernière carte, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est magnifique. Et là, c'est vraiment le message vraiment de cœur à cœur de votre autre et de vous-même. Et vous voyez bien, hein, je ressors celle-là. Il y a la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. L'abondance. Et l'abondance avec cette personne. Voilà. Il y en a que ça mettra du temps parce qu'ils sont en début de parcours. Il y en a qui sont en fin de parcours. Tout dépend du parcours que vous avez. De toute façon, même les âmes sœurs normales, vous avez un parcours. Vous vivez un parcours avec la personne. Donc, automatiquement, ces messages sont aussi pour vous. Ils vous parlent aussi. Parce que oui, on peut aimer. Je vais mourir. Là, j'ai senti bien sûr une flamme jumelle. Mais il y a des gens qui sont en couple d'âmes sœurs, même karmiques ou âmes sœurs machin. J'ai déjà en parlé avec ces gens-là. Et oui, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Et ils ont cru que c'était une flamme jumelle. Donc, oui, tout amour est fort, est très fort. Surtout quand énergétiquement, on est lié à quelqu'un. Et là, c'est les énergies qui sont vraiment liées, quoi. Liés. On est tous liés. Tous liés par un amour infini. Voilà, j'ai fini. J'espère que le premier tirage vous a plu et qu'il vous a parlé, mesdames et messieurs. On va commencer le second tirage pour ceux qui l'ont choisi. Alors, voilà, je vais mettre ça là. Alors, Banshee et le rituel féerique. C'est parti. Alors, on a l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. La princesse grenouille. Minuit, l'heure du crime. Attention, il y a, comment ça s'appelle, Suicide Squad qui est sorti. Je rigole. Et la fée abeille. Alors, l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Pour moi, vous avez fait un cocon, vous avez fait un petit nid idéal pour vous, vous êtes bien. Vous êtes bien et vous êtes entouré de gens, c'est ce que je ressens. Vous êtes une personne entourée et une personne aimante. Vous êtes aussi dans la bienveillance des gens et dans l'amour, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'amour par rapport à vous et à votre autre. Votre autre, vous l'aimez aussi passionnément, mais c'est vraiment passionnel là. Hein.
La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Là, on va vous donner prochainement, c'est ce que j'entends, des conseils à suivre. Ne prenez pas tout non plus, mais il y a des conseils que quelqu'un, une personne va vous donner qui va être révélateur de ce que vous ressentiez. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est comme si une personne vous donnait un indice et toc, il y a comme un éclairage là. Un éclairage. Vous voyez la grenouille là? C'est votre prince charmant. Elle a son petit... Elle a juste à être embrassée pour se transformer. Et là, en fait, oui, on me dit qu'il y a une transformation qui est nécessaire vis-à-vis de votre autre pour pouvoir avancer avec vous. Voilà. Alors, minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Bah voilà, Suicide Squad, vous voyez, elle est toutes les couleurs, elle est branchée, elle tape dans tous les sens avec son marteau. Et ben là, non, vous tapez pas avec votre marteau. Mais là, vous êtes une personne qui est créative. Vous avez compris ce qu'il y avait dans vos doigts et c'est de l'or. Vos doigts sont de l'or et vous l'avez compris là. Vous êtes une personne qui avait, sur ce tirage-là, par rapport au premier, c'était des personnes qui étaient en manque de confiance en elles. Mais là, c'est des personnes qui ont confiance en elles. Donc, elles ont confiance, oui, entièrement en leur autre. Qu'ils soient avec ou non, elles ont confiance. Allez savoir pourquoi c'est comme ça. On a confiance en l'autre. Parce que aussi on a vu des choses chez l'autre, peut-être que lui n'a pas vu ou elle n'a pas vu, et on sait qui elle est ou il est vraiment, tout simplement. Alors, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Moi, je vois beaucoup dans l'artistique, hein. Pour certains, ça brille, hein, ça fuse. Je vois des chaussons de ballet, je vois carrément aussi des rappeurs, hein, en train de chanter et tout. Là, ça fuse, hein. Il y en a qui dansent, qui chantent, qui expriment leur créativité complète, hein. La fée abeille, ma vie est douce, vous voyez, hein? La vie, elle est douce pour vous, elle est bien, vous êtes tranquille, vous êtes une personne sereine, vous savez où vous allez, mais vous vous posez, je vois encore quelques petites questions là. Mais il y a des abeilles, hein, c'est marrant, il y a des abeilles autour de vous, il y a des gens, je vois plutôt, c'est marrant, hein, soit homme ou femme, hein, qui vous tournent autour, hein, parce que vous êtes une personne très séduisante, hein. Parce que vous dégagez de l'assurance déjà et vous dégagez une beauté naturelle, c'est ce que j'entends. Vraiment une beauté naturelle, vous avez ce petit truc qui fait que les gens ils ont envie de venir vous parler et de vous voir. Mais parce que vous avez retrouvé un équilibre, mesdames et messieurs, et vous avez confiance en vous. Allez, on continue le tirage. Alors, la question. Et si tu te pardonnais? Et si tu te pardonnais? Ah là là. Ça c'est quoi? Ah, c'est les obstacles. Alors, il n'y a qu'une question sur celui-là? Oui. Ah bah non, pourtant je... Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Ah bah si, j'ai posé qu'une question apparemment sur ce tirage-là. Alors, et si tu te pardonnais? Alors, est-ce que vous avez un problème de pardon? Oui, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, même pour la majorité de ce tirage. Vous avez du mal à vous pardonner, de vous pardonner de ce que vous avez fait à l'autre, ou vous pardonnez tout simplement, vous n'avez pas encore dit, vous attendez le pardon de l'autre en fait, c'est bizarre, c'est les deux mélangés en fait. Vous avez du mal à vous pardonner, mais en même temps vous attendez le pardon de l'autre. Vous avez besoin de ça pour avancer. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de ça pour avancer. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais pour avoir le pardon, sachez-le déjà, hein, il faut se pardonner en premier à soi-même. Sachez-le. Déjà, vous vous pardonnez en premier. Et ensuite, si l'autre personne vient un jour vous demander pardon, vous serez lui pardonner automatiquement. Parce que surtout si c'est la personne de votre cœur. Vous avez beaucoup réfléchi et vous avez pris les meilleures décisions même par rapport à vous. Parce que le passé, c'est le passé. Le présent est le plus important, c'est ce que j'entends. Alors, obstacle. Le corps, la matière ne servent à rien. Oui, le corps, la matière ne servent à rien. Oui, aujourd'hui, vous avez compris. Et pour moi, c'est pas un obstacle. Là, on me dit que c'est un obstacle. Oui, il y en a qui veulent retrouver cette personne. Oui, il y en a qui veulent serrer cette personne. C'est ce que j'entends. Mais sachez que le corps et la matière ne servent à rien. Oui, parce que tout est qu'énergie. Si vous envoyez des ondes positives à l'autre, l'autre les reçoit, sachez-le. Et l'autre vous comprend et vous entend. Et des fois, il se demande, bien sûr, ou elle se demande, oui, bon, d'où ça vient? Ça vient de la personne d'en face, tout simplement.
tout simplement. Parce qu'on est un peu tous télépathes, faut le savoir. Allez, les mémoires karmiques. Pour certains, il y a des mémoires karmiques qui remontent, c'est ce que je ressens. Et donc, qui peuvent empêcher un aboutissement au niveau de la relation. Il faut faire un nettoyage karmique. Pour beaucoup d'entre vous, il y a plusieurs soins à faire. Mais là, le nettoyage karmique va se faire aussi avec la lune, c'est ce qu'on me dit. Ou avec des gens aussi. Vous allez comprendre des choses qui fait que vous allez débloquer les choses. En fait, là, il y a un blocage qui va se retirer. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va se retirer. Des mémoires karmiques qui vont pas être effacées, mais qui vont remonter à la surface, soit dans le positif ou dans le positif, on me dit. Voilà. Là, on me dit vraiment dans le positif. Il y a des mémoires karmiques. Bon, il y en a à nettoyer, mais là, il y a des mémoires karmiques qui fait qu'elles remontent positivement. En fait, ce que je vois surtout, c'est que par rapport à cet obstacle, en fait, c'est des ressources dans le sens où vous étiez dans des vies antérieures, peut-être chaman, guérisseur ou guide aussi. Guide, j'entends guide. Et bien, ça vous permet, en fait, avec toutes ces connaissances, elles remontent en vous et vous allez pouvoir les utiliser dans la vie, là, en ce moment présent. Là. Et il y en a qui ont commencé et il y en a qui débutent ce petit moment de mémoire karmique, qui est très bon, qui est très positif. Alors, je ne suis pas digne de vivre. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je les aime pas, ces cartes, elles sont pas terribles. Au niveau obstacle. Allez, on va voir. Je ne suis pas digne de vivre. Non, c'est pas que vous n'êtes pas digne de vivre, c'est pas ce que j'entends. C'est qu'en fait, là, pour moi, vous avez la bouche grande ouverte. C'est l'image que je vois surtout. C'est vous avez la bouche grande ouverte, vous criez, mais dans le sens où, entends-moi, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Je suis là. Pourquoi tu ne me regardes pas? C'est ça que j'entends. Et regardez, le pardon. On avait la question, et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais? Sachez que sur les cartes, là, il y en a au niveau des obstacles, il doit en avoir 70. Donc, pour que je tombe dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le pardon, oui, le pardon, faut vous le donner. Et il faut après le donner à l'autre personne. Ou inversement, l'autre personne va vous demander pardon. Mais sachez d'abord apprendre le pardon pour pouvoir pardonner. Parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un sans savoir ce que nous-mêmes, si on sait pardonner ou pas. Donc peut-être que là, ce qu'on me dit sur ce tirage, mesdames et messieurs, apprenez le pardon. Oui, c'est ça. Apprenez le pardon. Pardonnez vous-même et pardonnez-vous de ce qui s'est passé, c'est ce que j'entends. Pardonnez-vous de ce qui s'est passé. Bon, bah, il y en a qui se culpabilisent. Ouais, culpabilité, là. Mais la culpabilité, il faut l'enlever. Il faut y aller, messieurs, et mesdames. Il faut guérir. De toute façon, celle-là, c'était quoi? La guérison, hein. Voilà, regardez. Se trouve la guérison. Il y a la guérison, là. C'est ce qu'on vous dit, le pardon guérit. Alors, on vous propose, au niveau des ressources, la nature. Donc, allez-y, mesdames et messieurs, allez dans la nature, parce que de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais avec la nature, on peut se ressourcer complètement. Avec les animaux aussi, on peut se ressourcer. Avec, je vois carrément des barbecues. Des barbecues. Allez-y, faites des choses. Vélo aussi. Allez faire des choses qui vous plaisent. C'est ce qu'on vous dit. C'est votre ressource. Vous savez aller à l'extérieur et aller prendre les bonnes énergies à l'extérieur, les énergies positives. Et la nourriture. Alors, messieurs, dames qui sont super gourmands, c'est une bonne chose. Mais là, il faut pas être trop gourmand. Moi, je vois plutôt des repas équilibrés, là. Vous allez manger des repas équilibrés, mais goûteux. Et de temps en temps, vous allez vous faire plaisir. Vous allez manger un bon gâteau ou je vois un hamburger ou une pizza. Bah, allez-y, faites-vous plaisir, mangez. Mais faites attention au poids quand même. Hein. C'est un conseil parce qu'on prend vite les kilos. Alors, j'ai tiré le courage et la danse. Alors, le courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Là, oui, il y a encore des peurs pour certains et certaines. Pas dans leur vie actuelle, ça veut dire dans leur vie actuelle, comme je vous ai dit, vous savez où vous en êtes. Mais là, c'est plutôt des peurs par rapport à l'autre personne d'en face. C'est ce que je ressens, oui, à la personne de votre cœur. Vous savez que vous êtes en sécurité avec elle, mais vous avez peur en fait de sa réaction. C'est ce que je ressens. Donc c'est peut-être dû au pardon, hein.
Vous avez peur de sa réaction. C'est pas que vous avez pas... Moi, c'est pas ce que je ressens. Vous avez pas confiance. C'est pas une histoire de pas confiance. Vous avez confiance en cette personne, mais il y a quelque chose qui s'est fragilisé. C'est ça que je ressens. Il y a vraiment une fragilisation et vous avez besoin de temps. C'est ce que j'entends, de temps pour pouvoir souffler. Souffler. Pourquoi souffler? Parce que vous avez encore peur. Mais là, les peurs, des fois, il y en a toujours dans la vie, il faut le savoir. Hein. Mais les peurs, il faut les savoir les prendre dans le bon sens. Dans le sens où quand vous rencontrez des fois quelqu'un, ou peut-être la personne, quand vous avez rencontré la personne de votre cœur, il s'est emballé, mais un truc de dingue. Et c'est une peur dans un sens. Hein. Vous avez eu peur un peu de l'autre. Hein. Mais c'est une bonne peur. Ou quand vous avez un premier rendez-vous, exemple, hein, vous avez peur aussi parce que... vous vous dites, est-ce que je vais plaire à cette personne? Vous vous posez 36 000 questions. Et là, c'est encore le mental. Mais la peur fait aussi que on peut avancer parce qu'on se dit, waouh, ça me fait réagir, ça me fait... j'ai peur, mais j'ai pas peur dans un sens. C'est ce que j'entends en fait. Donc, n'ayez pas peur de vous pardonner et de demander le pardon. Surtout, n'ayez pas peur. Les choses, vous voyez, hein, vous êtes une fée abeille, hein, tout va bien. Hein. Je veux dire, hommes et femmes, vous êtes une fée abeille, vous êtes une belle personne. Vous êtes bien, vous êtes équilibré. Tout va aller. Là, c'est un message de réconfort que je vous donne. Danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Oui, la danse, vous savez, moi j'ai remarqué un truc, c'est quand je mets de la musique, il y a des moments où je danse et ça évacue toutes les énergies qui peuvent être lourdes et ça permet aussi de libérer son corps parce que de toute façon, depuis la nuit des temps, on chante et on danse, on célèbre les choses. Là, on vous dit célébrer les choses, danser, rigoler, jouer aussi, jouer, aller vers votre intérieur, à votre nature. Les peurs, c'est une chose et c'est le normal. Pour moi, c'est le normal d'avoir peur, hein, des fois. Même avant un examen, hein, quand on avait le bac, oui, moi j'ai eu peur. Hein, juste avant l'examen, j'avais le cœur qui faisait pac, 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 pac. Mais c'est normal aussi d'avoir peur. Ça permet aussi d'affronter et quand on le fait, on se dit « Ah, bon, c'est vrai, j'ai eu peur, mais en fait, ça s'est bien passé. » Et oui, c'est que des peurs et ça va bien se passer parce qu'on vous le dit, dansez. Pour moi, ce que je vois surtout, c'est il y a les étoiles là. Les étoiles en haut, elles vous guident, elles vous dirigent. Vous inquiétez pas, là, il y a la lumière au bout de la licorne. Tout va aller bien. Et même vous, de toute façon, vous le sentez, hein, vous êtes une personne. Oui, ça va aller bien. Mais bien sûr que dans la vie, il y a toujours des peurs. Même à 90 ans, on a peur. Vous savez, moi, j'ai rencontré des personnes, même à 90 ans, elles avaient peur de mourir. Et j'ai compris. Parce que c'est normal, même à 90 ans, même si on a vécu sa vie, bien sûr on a peur de mourir, c'est normal. C'est tout à fait une réaction normale. Allez, vous êtes romantique sur ce tirage. Vous êtes des personnes romantiques, bouleversées et fidèles à votre cœur. Donc, vous êtes romantique, oui. Vous êtes nés, de toute façon, on est tous nés un peu... Pas tous romantiques, parce que c'est pas vrai. J'en ai vu des non romantiques. Mais là, ces personnes-là sont des personnes qui ont choisi ce tirage, qui sont romantiques. Même si elles pensent qu'elles ne le sont pas, parce que je sens certains qui pensent qu'elles ne le sont pas. Mais si vous êtes romantique, parce qu'avec la personne qui est en face, là, elle est où? On l'a pas, le petit cœur. Bon, la petite personne qui est dans votre cœur, là, vous savez déployer le romantisme. Vous le savez le faire. Parce que même dans votre autre vie, hein, vous étiez une personne romantique, c'est ce que j'en sens, parce qu'il y a encore le karma là qui remonte. Hein. Vous allez le ressortir, ce côté romantique. Pour certains, pour d'autres, est déjà sorti. Bouleverser vos sentiments, part dans tous les sens là. Hein. Dans tous les sens, dans le sens où vous êtes bouleversé pour moi, parce que vous ne pensiez pas aimer autant une personne. C'est ce que je ressens. Vous ne pensiez pas autant aimer une personne. Vous dites même que c'était pas possible d'aimer autant une personne. C'est beau, mais c'est dans le bon sens. Hein, parce que c'est vraiment dans le bon sens. Hein. Justement, c'est positif. Hein. Ça veut dire que votre cœur, il bouge. Il est là, il est vivant. Vous êtes une personne vivante. Vous savez ce qui se passe dans votre corps. Et vous êtes fidèle.
Moi, vous êtes fidèle là par rapport à cette personne. Mais vraiment, vous êtes vraiment fidèle par rapport à cette personne parce qu'il n'y a que elle. Il n'y a que cette personne. Vous voulez pas une autre personne. C'est vraiment cette personne et pas une autre, hein, de toute façon. C'est cette personne qui vous fait vibrer, qui vous fait danser, qui vous fait chanter. Pour certains, ce que je ressens sur ce tirage, hein, cette personne leur manque. D'autres, c'est plutôt... c'est quoi ? Il y a toujours une histoire de pardon. Le pardon revient. Hein. C'est comme un blocage, hein, ce pardon. Apprenez. Apprenez. Aujourd'hui, apprenez. C'est ce qu'on me dit. Alors, les 3 cartes que j'ai tirées, pour votre autre et pour vous, donc les messages qui sont pour vous, et votre autre, donc... Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bah oui, l'énergie d'amour, c'est la plus grande guérison. Même si l'autre n'est pas là ou l'autre est avec vous, vous guérissez. Vous guérissez. Vous guérissez automatiquement parce que l'amour, franchement, honnêtement, ça guérit tout. Hein. Et Dieu est amour, sachez-le aussi. Donc, tournez-vous vers Dieu pour certains si vous êtes un peu perdu. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et ça, je suis d'accord là-dessus. Parce que oui, on ne peut pas être toujours d'accord. De toute façon, l'autre n'est pas vous. Sachez-le, déjà, pour commencer. L'autre, pour accepter l'autre, il faut accepter ses différences. L'autre, je l'appelle l'autre, hein, j'aime pas trop, homme ou femme, qui fait briller votre cœur, est là aussi pour vous faire des fois comprendre que oui, il y a une autre façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses n'est pas mauvaise non plus, sachez-le. Elle n'est jamais mauvaise. Hein. Donc là, c'est se soutenir l'un et l'autre, parce que tous les deux dans un couple, hein, il n'y en a pas un qui est le pilier de l'autre, il faut le savoir en amour. On est tous les deux piliers. Quand l'autre va pas bien, l'autre est là pour le soutenir. Et ça a toujours été comme ça. Pour une bonne relation, c'est comme ça. C'est pas, il y en a un qui donne tout, qui joue le pilier, et l'autre qui attend que ça se passe bien. Non, non. C'est les deux qui sont piliers. C'est les deux qui sont en harmonie avec eux-mêmes. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par un magie. Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant ? Il faut pas... Ça sert à rien de regarder l'autre. L'autre, oui, il vous donne des explications. Oui, vous y réfléchissez à ces explications. C'est ce que je vous dis. Mais elles sont pas mauvaises, ces explications. Pourquoi ? On a tous une façon de penser qui est différente. Chacun a le droit à s'exprimer. Et moi, je pense que tout point de vue, c'est pas qu'il est bon ou il est pas bon, mais il est à entendre et à comprendre. Voilà, c'est surtout à comprendre. Donc la critique... Quand on critique l'autre, c'est qu'on ne va pas bien avec soi-même, sachez-le. Il ne faut pas critiquer l'autre, ça ne sert à rien. Ou ça veut dire que la relation, elle est terminée avec l'autre. Mais là, moi, ce que je ressens plus, c'est que l'un et l'autre, c'est pas que vous vous critiquez, c'est qu'en fait, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que là, au niveau du pardon, oui, comment vous pouvez pardonner à une personne si vous n'arrêtez pas de repenser aux choses négatives de cette personne. Il faut arrêter de penser aux choses négatives que cette personne vous a fait et plutôt penser dans le positif. Qu'est-ce que vous avez aimé chez cette personne ? C'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous avez vraiment aimé chez cette personne ? Oui, elle a peut-être été chiante ou je ne sais pas, ou je ne sais pas ce qu'elle a fait cette personne pour que vous ayez un problème de pardon. Mais là, vous pouvez avancer, c'est ce que je ressens, vous pouvez avancer. Il n'y a que vous qui pouvez avancer de toute façon. Il faut demander à ces guides, il faut demander à vous-même. Et vous-même, vous pouvez vous guérir. De toute façon, on n'est pas là pour rester dans des situations où on ressasse les choses négatives. Il ne faut pas ressasser les choses négatives. Aujourd'hui, il faut ressasser les choses positives avec cette personne. Voilà. Bon, mon tirage est terminé. J'espère que mes petits cœurs vous ont plu. J'aime beaucoup cette image. Ça, c'est l'image de l'équilibre, hein, sachez-le. C'est l'équilibre entre homme et femme, le yin et le yang. C'est magnifique. J'ai pas fini, excusez-moi.
Alors, l'ange gardien qui nous a accompagnés pour cette guidance, c'est Abuya, 68. Abuya, toute fenêtre grande ouverte autour de moi, je regarde le monde se déployer. Comme les nuages, le vent, des idées, de la sensibilité et de l'imagination me poussent sur mon chemin. Telle la chenille sur la route, âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré et arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimiste, créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de lumière destinées à la guérison. Regardez, encore guérison, hein. À tous les maux en moi et autour de moi. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toutes choses. Par la seule présence de cette lumière, je dois être la confiance, la santé et la joie en abondance. Je suis la guérison universelle et je m'en remercie. Merci Abuya. C'est très gentil d'être là. Elle est belle cette carte, hein. J'avais jamais vu les petits machins là au-dessus. Ah, c'est très très beau. Merci beaucoup d'avoir été pour cette guidance. Alors j'espère que cette guidance vous a aidé pour voir par rapport à la confiance en vous et en l'autre. Donc souvent quand on a du mal à faire confiance à l'autre, c'est parce que soi-même on n'a pas confiance en l'autre. Et là sur le deuxième tirage, c'est une histoire de pardon, pardonner à l'autre. On a confiance en cette personne, mais on a besoin d'aller sur le pardon pour pouvoir guérir tout ça. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire.